Qui dit Louvre dit pyramide, bien sûr. Inaugurée en 1989, mélange d'acier et de verre, prouesse architecturale devenue très populaire, vous le savez. Mais cette pyramide, on va la quitter parce qu'on va retrouver nos candidats. Maintenant, ils sont juste à côté du plus grand tableau du Louvre. Les noces de Cana de Véronèse. Si cette toile mesure presque 70 mètres carrés, en fait c'est parce que les moines du couvent vénitien qui l'ont commandée au XVIe siècle voulaient qu'elle recouvre entièrement un mur de leur réfectoire afin de pouvoir manger, déjeuner, dîner devant. C'est plutôt pas mal de manger ainsi chaque jour devant une telle merveille. Eux aussi ils ont de la chance. Flavie, Arnaud, Gabriel, qu'est-ce que vous en pensez d'être là? C'est pas mal, hein. Bon, Impressionnant. les noces de Cana à la maison aussi ça peut être sympa, mais il faut une certaine hauteur sous plafond. C'est ça. On va jouer, bien sûr, maintenant au 4 à la suite avec vous trois, avec 4 thèmes. Il y a d'abord voyage en Égypte, les grands airs du classique, sites et trésors archéologiques, et puis exceptionnellement, à émission exceptionnelle, pas de thème mystère ce soir. Le 4e thème ce soir, les monuments français du Moyen-Âge. C'est Flavie qui va choisir en premier, prenez votre temps. Oui. Je vais choisir les sites et trésors archéologiques. Venez jouer avec moi, Flavie. Sites et trésors archéologiques. Flavie, juste avant de vous poser des questions, je vais faire un petit tour, je reviens dans un instant. Nous sommes devant maintenant la Vénus de Milo qui représente Aphrodite, la déesse de l'amour chez les Grecs. Alors vous le savez peut-être, mais les bras de la Vénus de Milo n'ont jamais été retrouvés, pas plus que remplacés d'ailleurs, contrairement à ce qui se faisait au début du 19e siècle. Vous observez ces trous de fixation sur cette statue qui nous indiquent que la Vénus de Milo était sans doute ornée de bijoux à l'origine, notamment de boucles d'oreilles. Alors cette Vénus de Milo a été découverte, retrouvée sur l'île grecque de Milo en 1820, ce qui nous amène maintenant à vous proposer dans Question pour un champion un thème sur les trésors archéologiques du monde. Flavie, sites et trésors archéologiques. Êtes-vous prête? Oui. Attention. Top. En 2017, à l'entrée de quelle ville ensevelie en 79 lors d'une éruption du Vésuve a-t-on découvert un tombeau avec... Quel site archéologique cambodgien de 400 km² a été redécouvert dans les années 1860 par des explorateurs européens? Ça ne va pas revenir, je passe. En 1880, dans quel pays scandinave découvre-t-on le chaudron d'argent dit de Gundestrup, Danemark. orné de... Dans quel village d'Autriche a-t-on découvert à partir de 1846 de nombreuses sculptures et objets remontant à l'âge de fer? Innsbruck. Dès 1958, dans quel sanctuaire de l'ancienne Grèce a-t-on déblayé un stade ayant servi à la célébration de célèbres jeux panhelléniques? À quelle civilisation associée au site de Chichen Itza appartenaient les 60 000 ruines découvertes récemment au nord du Guatemala? Les Incas. En 1994, dans quelle grotte de Vallon-Pont d'Arc... Pas les Incas. Je me trompe toujours. Les Mayas. Les Mayas. Et un point pour Flavie, un point. Ce site archéologique cambodgien de 400 km², redécouvert dans les années 1860, c'est magnifique, par des explorateurs européens, c'est encore effectivement. Ce village d'Autriche, vous m'avez répondu? Oui, au pif. Oui. Je crois que c'est Innsbruck, vous m'avez dit. Où on a découvert à partir de 1846 de nombreuses sculptures et objets remontant à l'âge du fer, c'est Hallstatt. Flavie, un grand merci. Un point, vous pouvez rejoindre votre place. Merci Flavie. Sous les applaudissements de notre public qui nous regarde, je le rappelle, depuis le plateau de Questions pour un champion. Et je vais faire choisir Yarno. Yarno, je vous rappelle les 3 thèmes qu'il nous reste, 3 thèmes encore en piste. Voyage en Égypte, les grands airs du classique, les monuments français du Moyen-Âge. Yarno. Quand j'étais venu au quotidien, j'avais eu Claude François. Je vais continuer dans la thématique avec les grands airs du classique. Oui, c'est un classique, c'est vrai. Yarno, venez jouer avec moi. Les grands airs du classique. Comme pour Flavie tout à l'heure, Yarno, avant de vous poser les questions, que vous attendez avec impatience, je le sais, je vais aller faire un petit tour, vous allez comprendre pourquoi. A tout de suite. À tout de suite. Nous nous trouvons maintenant devant un tableau de petite taille comparé en tout cas aux noces de Cana ou encore au sacre de Napoléon. Mais en fait, il s'agit là, avec ce portrait de Chopin par Delacroix, d'une partie d'un plus grand tableau resté inachevé, qui a été coupé en deux, l'autre moitié représentant George Sand et qui se trouve d'ailleurs actuellement au Danemark. Le couple a donc été séparé. Et c'est pour rendre hommage à ce grand compositeur, Chopin, que nous proposons ce soir ce thème de 4 à la suite, les grands airs du classique. Yarno,
Chopin par Delacroix, on est complètement dans notre thème. Dans le thème, oui. Yarno, c'est un peu particulier pour vous là. Oui, parce oui, que, oui. alors ça avait surpris tous nos téléspectateurs Effectivement, quand vous nous l'avez expliqué effectivement, tout à au l'heure. début d'émission, je vous C'est avais là dit que c'était la première fois que je venais au Louvre et donc faire le 4 à la suite dans cette salle avec cette toile en arrière-plan, avec toutes les autres œuvres C'est quelque chose. de cette salle et des autres salles, c'est impressionnant. Voici les questions à la maison, vous jouez avec nous. Yarno, êtes-vous prêt? Oui, Top, quelle musique de ballet a été composée par Maurice Ravel autour d'un thème unique Le en boléro. mi majeur? Dans quel opéra de Mozart le personnage nommé Papageno interprète-t-il l'air de l'oiseleur? la flûte enchantée. Quelle œuvre de Richard Strauss est célèbre pour son introduction associée au film 2001 l'Odyssée de l'espace? Œuvre de Richard Strauss. Ainsi parlait Zarathustra. En 1739, à quel compositeur doit-on le morceau intitulé Badinerie qui met en valeur la flûte et conclut la suite pour orchestre Passe. numéro 2 en si mineur? Dans son quintet en la majeure, quel compositeur autrichien reprend son lied de la truite sous les Schubert. Quelle symphonie de Beethoven comporte un mouvement pastorale. final? Quel opéra de Léo Delibes créé en 1883 est célèbre pour son duo des fleurs, également appelé Sous le dôme épais? Léo Delibes. Delibes, ça ne me revient plus. C'est l'Acmé. Ah oui, l'Acmé. Et un excellent score, 3 points pour Wow. Yarno, qui est donc Yarno qualifié pour Merci. le face-à-face. Merci. Quelle symphonie comporte un mouvement final? L'hymne à la joie. L'hymne à la joie, c'est dans? C'est la numéro 9, non? Vous m'avez dit. Oui, J'ai dit la pastorale qui est la pastorale. numéro 6, mais c'est Oui. pas la... Et là, c'était la 9e La 9. symphonie, Eh la oui. symphonie, J'ai été trop symphonie vite. numéro 9 en ré mineur. En 1739, à quel compositeur doit-on le morceau intitulé Badinerie qui met en valeur la flûte et conclut la suite pour orchestre numéro 2 en si mineur? C'est JSB. JSB, peut-être Jean-Sébastien Bach, mais... Voilà, c'est lui. C'est Bach. C'est Bach. Un immense bravo. Merci 3 beaucoup, points, Samuel. une qualification sous les applaudissements de notre public au studio. Merci. Merci Arnaud, merci beaucoup. Et qui va affronter Yarno au face-à-face dans un instant? Tout va dépendre du score, bien sûr, de Gabriel. Ça va, Gabriel? Oui, ça va. Je vais vous faire choisir d'abord entre l'un de ces deux thèmes restants. Nous avons donc toujours ce voyage en Égypte ou bien les monuments français du Moyen-Âge. Allez, je vais choisir allez, voyage en Égypte. C'est mignon parce que vous hésitez vraiment entre les deux. Hein. Oui, oui, non, les deux deux me plaisent, mais... Les voyages en Égypte? Ouais, allez, Allez. voyage en Égypte. Gabriel, venez avec moi. Les voyages en Égypte. Gabriel, je vous laisse un tout petit instant, vous allez comprendre pourquoi. À tout de suite. Ça marche, à tout à l'heure. Nous sommes maintenant devant le sphinx dit de Tanis. C'est l'un des plus grands conservés en dehors de l'Égypte. Il mesure en effet 1,83 m de haut pour 4,80 m de long. Connaissez-vous la symbolique du sphinx? Eh bien, il s'agit d'une alliance, en fait, d'une alliance entre le dieu solaire Ra, donc ça c'est le corps du lion, et la tête du pharaon, alliance donc entre la force et l'intelligence. Nous vous proposons maintenant un voyage en Égypte. C'est le thème de votre 4 à la suite. Impressionnant sphinx de Tanis, Gabriel. Êtes-vous prêt pour ce voyage? Oui. On y va? Allez, au moins une bonne réponse d'affilée. Une bonne réponse tout court, pardon. Pour rester dans la course, c'est le score de Flavie. 2 bonnes réponses, 3 ou 4, c'est bien aussi. On y va? Attention. Top, quelle banlieue résidentielle du Caire abrite le site touristique comprenant les Gizeh. pyramides de? À bord de quel type de bateau tirant son nom de l'arabe, les touristes peuvent-ils effectuer des croisières sur le Nil? Quel type de bateau? Ah, je passe. Dans son œuvre, quel romancier égyptien, premier écrivain arabe à avoir Je reçu passe. le Nobel de littérature? Quel plat national égyptien fait Je de passe. fèves bouillies? Quel lac artificiel long de 500 km Le situé à la lac Nasser. frontière entre? À quelle chanteuse égyptienne disparue en 1975, adulée dans le monde arabe, Dalida. un petit musée? Quel grand cinéaste égyptien rend hommage à sa ville natale dans Passe. les films? Alexandrie, pour quelle région située à Et l'ouest passe. du Nil est associée? Quel nom porte l'unité monétaire principale de l'Égypte? La livre. Quel monument funéraire trapézoïdaux construit pour les notables de l'Ancien Empire rencontre-t-on sur différents sites Les égyptiens? pyramides. Quel fruit d'un palmier? Non. Et un point également, un point pour Gabriel. Gabriel qui est toujours dans la course, Gabriel, puisqu'il nous fallait au moins une bonne réponse. Alors, des bonnes réponses, vous en avez donné, 3. Gizeh, vous l'aviez, le lac Nasser, la livre égyptienne. Ce type de bateau qui ne voulait pas revenir, à bord de quel type de bateau tirant son nom de l'arabe, les touristes peuvent-ils effectuer des croisières sur le Nil? C'est une felouk. Ça Une m'est pas felouk. revenu, non. Ce romancier égyptien, ce premier écrivain arabe à avoir reçu le prix Nobel de littérature, c'est Mahfouz. Mahfouz. Cette chanteuse égyptienne, non pas Dalida, disparue en 1975, adulée dans le monde arabe, auquel un petit musée du Caire est consacré. Kalsoum. Kalsoum. Oui, Kalsoum, tout à fait.
Ce grand cinéaste égyptien que nous cherchions, c'est Youssef Chahine. Gabriel, 1 point. Donc un jeu décisif, je vais devoir vous départager avec Flavie. Vous pouvez regagner votre place. Et Flavie et Gabriel, vous dire aussi que vous aurez noté que nous n'avons pas de buzzer ici. Alors on va regagner notre plateau de questions pour un champion pour ce jeu décisif, pour décider qui sera l'adversaire au face-à-face de Yarno. C'est parti. Et nous sommes de retour sur le plateau de questions pour un champion après le Louvre. Nos candidats retrouvent leur buzzer. Gabriel, Flavie, vos scores retombent à 0. Voici les questions de ce jeu décisif, vous le savez. Le premier de vous deux à 2 points se qualifie pour le face-à-face. Première question, regardez. Que suis-je? Accessoire offert. Flavie. Le gant. Et la bonne réponse, c'est le gant. L'accessoire que nous cherchons, c'est le gant. Un premier point pour Flavie. Gabriel, Flavie, deuxième question. Regardez cette image. Qui suis-je? Ancien fonctionnaire. Flavie? Un scribe. Est encore une bonne réponse. C'est Flavie qui va disputer ce face-à-face spécial Louvre avec Yarno. Un grand merci, Gabriel. De rien. D'avoir participé à cette belle aventure du Louvre. J'espère qu'on aura l'occasion de rejouer ensemble. Et on a un petit cadeau pour vous, Gabriel, que voici. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et son vanity case pour accompagner vos escapades culturelles. Peinture, sculpture, photo, art vidéo. Avec les 100 œuvres d'art qu'il faut avoir vues et ce lot d'ouvrages, Larousse vous offre un panorama très complet sur la création artistique des 150 dernières années. Allez, face à face dans un instant, mais d'abord une nouvelle occasion, là, maintenant, pour vous de gagner soit une voiture, soit 10 000 €, c'est beau, c'est vous qui choisirez. Voici une nouvelle question pour vous. Quel verbe est utilisé pour parler du cri de la pie? Ah, pas facile ça. 1. Jacasser. 2. Blablater. Bonne réponse. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2. Au 7 10 20, tout est écrit ici, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera ce soir notre champion ou notre championne? Spécial Louvre. Flavie ou Yarno, la réponse dans quelques secondes, les amis, ici, chez vous, chez nous, sur France 3. A tout de suite.